Actualité du club, news mercato, informations concernant Manchester United. C'est ici que ça se passe sur Legacy United. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça donne beaucoup de force, mais aussi ça soutient énormément la chaîne. Les gars, je commence à avoir des doutes sur ce plan que Omar Beralda nous a partagé. Il nous disait quoi? Que il y avait un plan qui était prévu, qui a été étudié en interne lors de ce mercato et qu'il ne restait plus qu'à les appliquer. Pourquoi je commence à avoir des doutes concernant ce fameux plan? Plusieurs pistes s'éloignent de Manchester United. Plusieurs pistes s'éloignent de Manchester United. Et je commence à douter de ce fameux plan. Donc, on va discuter de tout cela ensemble, mais aussi on va parler des news mercato. Sur ce, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, après une saison 2024-2025 catastrophique côté Manchester United, pour rappel, on a terminé 15e au classement, une place où Manchester United ne devait pas y être. Donc, il fallait améliorer cette équipe, il fallait construire cette équipe. Et notamment Ruben Amorim aussi a souligné que à plusieurs reprises que en raison du manque de compétition européenne l'année prochaine et du respect du fair play financier, un dégraissage massif est prévu côté Manchester United. Sauf que jusqu'à maintenant, ce dégraissage déjà, on le voit pas. On le voit pas. À part les joueurs libres de tout contrat qui sont partis, Lindelof, Eriksen, il n'y a pas encore d'autres départs qui est prévu. Oui, il y a des rumeurs comme quoi Rashford, comme quoi Garnacho, comme quoi Anthony allait partir, mais il n'y a pas d'offre concrète qui est tombée sur le bureau, alors qu'un dégraissage est prévu. Non seulement côté départ, il y a ça qui tombe, mais aussi côté arrivée, Ruben Amorim et le board comptent à renforcer cette équipe, à renforcer justement l'académie aussi. Et tout cela passe par des recrutements stratégiques, parce qu'on ne peut pas recruter tous les joueurs qu'on veut non plus. C'est-à-dire que là, c'est vraiment des points stratégiques qu'il faut recruter. Et pour rappel, jusqu'à aujourd'hui, Manchester United a gaspillé environ 74 millions d'euros pour Mateusz Cunha. Mais pourquoi ça tarde alors d'autres arrivées? Est-ce que Manchester United n'a pas d'argent? Pourtant, les noms sur lesquels ils y vont là sur ce mercato, c'est des noms qui pourraient coûter très très cher. Parce qu'on parle de Bemou, qui va aussi coûter vers les 70 millions. On parle de, il y avait Gyökeres aussi, 70 millions. Maintenant, on parle aussi de Ekitike, qui est estimé à 80 millions. Donc, pourquoi alors ça tarde? Alors que Omar Beralda, justement, il avait parlé du fameux plan de recrutement pour ce mercato, qu'ils avaient étudié, ils avaient préparé un plan en cas de qualification en Ligue des Champions ou en cas de non-qualification en Ligue des Champions. Il y avait un plan qui était prêt. Sauf que ce plan-là, je le vois pas. Je le vois pas, les gars. Parce que j'ai l'impression qu'on s'y perd dans les mercatos. Il y a des rumeurs à gauche, il y a des rumeurs à droite, il y a le cas de Hugo Ekitike maintenant qui sort, et d'ailleurs le dossier Hugo Ekitike, ça semble s'avancer, hein, ça semble de plus en plus concret le truc. Je vais juste en parler juste après, mais maintenant, il y a une tendance qui se montre, qui s'affirme côté Manchester United, comme quoi c'est Hugo Ekitike, le numéro 9, qui est étudié en interne. Parce qu'il y a eu des discussions, Manchester United est en train d'analyser un éventuel arrivée à Manchester United. Donc, j'ai l'impression qu'on se perd beaucoup. Parce que d'un coup, on parle de Gyökeres, d'un coup, on parle de Osimhen, et maintenant, on nous parle de Hugo Ekitike. Quel est le plan dans ça? Il n'y a pas de plan, les gars. Il n'y a pas de plan.
Il y a aussi d'un coup Randal Kolo Muani qui rentre dans la liste. Il y a João Pedro qui est rentré aussi dans la liste. Il y avait Mateta. Il y avait Moïse Kean. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un plan? Moi, je commence à avoir des doutes là-dessus. Peut-être qu'ils vont me faire taire. Peut-être qu'il y a vraiment un plan en interne et que peut-être qu'il ne veut pas commettre les mêmes erreurs que les années précédentes. Ça, j'en sais rien, les gars. Et pourtant, ça met beaucoup de temps. Si je reviens sur le cas Bemo, les gars, 2 semaines. Pendant 2 semaines, j'ai vu qu'on est tout proche d'un accord avec Brentford et que Manchester et Brentford, ils sont en train de discuter des clauses. Sauf qu'aujourd'hui encore, j'ai vu cette information-là tomber, que Manchester et Brentford sont tout proches d'un accord. Pourquoi ça met beaucoup de temps? Il faut nous expliquer, il faut nous communiquer le pourquoi du comment. Il faut nous dire peut-être qu'on n'a pas d'argent, on attend de pouvoir vendre un joueur avant de recruter, peut-être ce genre de choses. C'est la moindre des choses. Donc les gars, j'ai sélectionné 2 commentaires et je vais y répondre avec vous. Donc, premier commentaire du jour, ça vient de More Wade. Je pense qu'il faut vraiment miser sur Osimhen après le refus de Gyökeres, clairement. Pour moi, ça doit être la priorité du club. Le cas de Osimhen, ça doit être la priorité parce que c'est un joueur qui peut nous garantir des buts, qui va augmenter le niveau de jeu de Manchester United. Mais c'est en pause, les gars. Manchester United s'est renseigné et depuis, plus rien. Ce n'est pas parti plus loin que ça, l'information, la rumeur. Par contre, il y a un autre rumeur qui a pris de l'ampleur, c'est le cas Hugo Ekitike. Donc, du coup, je fais le parallèle direct avec le deuxième commentaire du jour, et où il nous dit « Salut les Mancuniens, United a besoin d'un attaquant confirmé et athlétique comme Osimhen, qui va beaucoup aider Shido pour son développement. Mais Ekitike, certes, il est technique, mais son physique n'est pas compatible avec la première ligue. Je crois beaucoup à Zirkzee qui se développe bien. Il fera une bonne saison cette année. Il a une bonne mentalité. » Donc oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Osimhen, c'est vraiment la cible idéale. Mais actuellement, les gars, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ça parle beaucoup de Hugo Ekitike. C'est vraiment, ça prend beaucoup d'ampleur. Je pensais que c'était une mauvaise blague au tout début, mais ça a pris beaucoup d'ampleur. Je vais juste y revenir juste après, mais ça a pris beaucoup d'ampleur. C'est devenu sérieux ce cas-là. Et que Manchester United est vraiment très intéressé par le joueur. Le joueur, c'est un fan de Manchester United. Il veut venir à Manchester United. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai hâte, je signerai même les joueurs qui veulent venir pour jouer à Manchester United, malgré la situation actuelle, sans compétition européenne l'année prochaine. Et c'est le cas pour Hugo Ekitike. Mais comme vous l'avez dit, le problème c'est que on ne sait pas s'il va réussir en première ligue. On ne le sait pas. On a des doutes. Parce que l'idéal c'est qu'il confirme sa bonne saison d'abord à Francfort. Surtout qu'il reste très très jeune aussi, Hugo Ekitike. Et surtout là où moi je bloque en fait, c'est par rapport au prix du joueur. Parce que la somme quand même demandée par Francfort, on parle là de 80 millions. Et ça, je trouve beaucoup pour un jeune de 22 ans. Je trouve ça beaucoup. Donc, pourquoi alors Manchester United se tourne vers Hugo Ekitike au lieu de se tourner vers Osimhen? Le cas Osimhen, ils n'ont pas vraiment écarté, hein. Mais en fait, il y a une tendance qui se dessine actuellement, c'est devenu Hugo Ekitike la priorité après Gyökeres. C'est ça la tendance actuelle. Donc pourquoi? Parce que moi je pense, les gars, que parce qu'il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi Ruben Amorim ne voulait pas de Victor Osimhen. Donc je pense vraiment que Ruben Amorim, en fait, il privilégie Hugo Ekitike à Victor Osimhen. C'est la seule explication que j'ai en ce moment. Parce que pour le même prix, tu peux avoir Osimhen. Et surtout, tu peux tenter un échange dans le deal pour signer Osimhen. Donc tu peux le signer pour faible prix.
Mais pourquoi, malgré tous ces faits-là où on peut signer Osimhen à 30 millions plus Hollande, par exemple, pourquoi on ne se concentre pas sur lui? Pourquoi on va privilégier Hugo Ekitike à Osimhen? Parce que, tout simplement, Ruben Amorim veut le joueur et aussi le board veut le joueur. Parce que il y a une rumeur qui circulait comme quoi Christophe Vivel est un grand admirateur de Hugo Ekitike. Donc, les gars, quand j'ai vu cela, évidemment, vous connaissez votre gars, je suis allé sur YouTube, j'ai tapé Hugo Ekitike pour savoir un peu le joueur, le profil du joueur, sa façon de jouer. Et honnêtement, d'après tout ce que j'ai vu, je trouve que c'est un attaquant très bon. Mais encore une fois, ça reste un pari. La question qu'on doit se poser, est-ce qu'il va réussir en première ligue ou pas? Et ça, je pense que ça a été étudié en interne. J'ai envie de faire confiance au board. S'il veut partir sur Hugo Ekitike, j'ai envie de faire confiance au board. Mais j'espère juste que ça va pas être du Hollande 2.0, tout simplement. Et oui, je suis tout à fait d'accord aussi sur le cas de Zirkzee qui se développe bien. Il a une bonne mentalité, il s'est bien relevé et ça reste aussi une option dans la rotation. Et voilà, c'est un joueur très très bon et j'espère qu'on va le garder. Et surtout que c'est aussi un profil jeune. Donc voilà les gars, j'ai fait le tour des deux commentaires. Encore une fois, ça reste mes avis du coup. Et sur ce, on va direct attaquer les news. Les gars, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cas Hugo Ekitike, ça prend beaucoup d'ampleur. Manchester United a eu 3 discussions officielles avec le clan de Hugo Ekitike pour justement un éventuel transfert à Old Trafford cet été. Des sources suggèrent qu'Hugo Ekitike adorerait rejoindre Manchester United. Les conditions de son contrat ne sont pas un problème. C'est-à-dire, c'est un joueur qui ne va pas avoir un salaire astronomique normalement. Si, évidemment, le board ne commet pas l'erreur irréparable, comme ils avaient l'habitude de faire par le passé. Parce que, justement, c'est pas un gros salaire à Francfort. Et je pense que Manchester United va juste l'offrir le double de ce qu'il gagne. Ce qui va faire qu'il va à peine toucher un salaire de 150 000 livres par semaine. Même pas. Une centaine, entre 100 et 150 000 livres la semaine à Manchester United. Donc, c'est pas vraiment un salaire astronomique parce que, par exemple, un cas Jadon Sancho, on lui avait donné à l'époque 250 000 livres la semaine. Donc, c'est pas aussi affolant que ça. Donc, Hugo Ekitike, quand il était jeune, c'était un grand fan de Manchester United. Quand il regardait la télé, c'était pour regarder Manchester United. C'est comme nous, en fait. On est des fans de Manchester United. Et c'est pour ça que malgré la situation actuelle du club, il est prêt à venir jouer à Manchester United. Cependant, un accord avec Francfort pose problème. Malgré les informations des médias, Francfort ne demande pas 100 millions d'euros. Déjà de 1, il ne demande pas 100 millions d'euros Francfort. Mais plutôt, il demande 80 millions d'euros. Déjà, c'est une différence de 20 millions. D'ailleurs, je ne sais pas d'où ça sort ces 100 millions qui se baladaient partout parmi les fans. Hein. Il y a beaucoup de fans qui parlaient que Hugo Ekitike allait coûter 100 millions. Mais non, ça c'est faux. Ça a été démenti. L'accord tournera autour de 80 millions. Donc, Manchester United considère néanmoins que ce montant est élevé, mais envisage des négociations avec Francfort. C'est-à-dire il va y avoir des négociations avec Francfort pour savoir comment on va mettre des clauses pour atteindre cette somme-là. Et peut-être que le transfert va se faire. Manchester United veut agir rapidement pour dépasser Chelsea, Liverpool dans la signature de Hugo Ekitike. Et oui les amis, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a Chelsea et Liverpool qui sont dans la course. Donc, ça veut dire que c'est pas un mauvais joueur. Parce que s'il y a Liverpool et Chelsea dans la course, c'est que forcément c'est un bon joueur. Et surtout, c'est un joueur qui pourrait s'adapter à la première ligue. Parce que les gars, Liverpool, ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs de recrutement ces dernières années. Quand ils recrutent un joueur, il va forcément faire des grandes choses au club.
Donc, quand j'ai vu cela, j'étais un peu soulagé. Parce que quand je regarde qui sont intéressés par Hugo Ekitike, ben ça me rassure. Ça me rassure. Donc, d'autres discussions sont prévues entre Manchester United et la team Ekitike dans les prochains jours. Des discussions ont également eu lieu entre Francfort et Manchester United pour discuter d'un package potentiel. Des formules et des conditions de l'accord que Francfort sera prêt à accepter. Donc voilà, Manchester United est en train d'étudier le package et surtout les conditions de l'accord. Comme ça, quand ils vont formuler leur offre, Francfort va pas le refuser parce qu'il veut faire ça rapidement. Cependant, le prix, ça reste un blocage. Maintenant, comment Manchester United va faire pour atteindre cette somme-là? Ça, peut-être ça va passer par des ventes, évidemment. Donc les gars, comme je l'ai dit, le cas Ekitike, ça prend beaucoup d'ampleur. Et je pense qu'il est temps pour nous d'étudier sérieusement ce profil-là. Et évidemment, j'ai fait les pas, j'ai regardé comment il joue ce joueur-là. Et c'est surtout un joueur intelligent qui sait garder la balle, qui sait jouer en pivot, qui est rapide pour prendre la profondeur et il a une bonne finition. Il est capable de te mettre des buts de la tête, gauche, droite, à l'intérieur de la surface, à l'extérieur de la surface. Donc, évidemment, les gars, là, on tient là un profil qui est meilleur que Rasmus Højlund. Et surtout, s'il est bien entouré par Cunha, Bemou, Amad Diallo, Bruno Fernandes, je pense vraiment qu'il pourrait exploser. Mais encore une fois, parce qu'il y a toujours un mais, 80 millions, je trouve que c'est beaucoup pour le joueur. Honnêtement. Pour moi, Hugo Ekitike, c'est, allez, 60 millions grand max. Pas plus. Mais ce qui me rassure, c'est de voir Liverpool, Chelsea qui sont dans la course. Donc voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va aussi parler du cas Bemou. Parce que oui, les gars, Bemou n'est toujours pas un joueur de Manchester United. Ça met beaucoup de temps, ça tarde. Et les dernières nouvelles qui est tombées sur le joueur, c'est que Bryan Bemou va rejoindre Manchester United. La négociation est en progression. Cependant, il va encore avoir des négociations entre Brentford et Manchester United qui sont prévues dans les prochains jours. Et ça a été confirmé justement cette discussion. Manchester United prépare une nouvelle offre de 60 millions de livres. Brentford devrait exiger 62,5 millions de livres sterling, soit un montant similaire à celui de Cunha. Mais dans tous les cas, on va s'approcher de cette somme-là. L'intérêt de Tottenham est concret. Des discussions ont eu lieu avec l'équipe de Bemou, mais aucune offre officielle n'a encore été formulée. Pourquoi? Parce que Bemou, il veut que Manchester United et personne d'autre. Et d'ailleurs, Onana y est pour quelque chose pour la signature de Bryan Bemou. Parce qu'il a discuté avec Bemou et ça a été confirmé justement. Il a discuté avec Bemou, ce qui a poussé Bemou à vouloir rejoindre Manchester United. Donc, Brentford espère que les Spurs se joignent à la course pour faire monter les prix. United frustré par les retards, mais toujours confiant. Donc, il va y avoir une grosse semaine à venir pour le cas de Bryan Bemou. Les gars, je pense que la discussion entre Brentford et Manchester United va avoir lieu, je pense, demain ou après-demain. Et je pense que cette semaine, vendredi ou plus tard, on va avoir la confirmation si oui ou non Bryan Bemou va rejoindre Manchester United ou pas. Cependant, je suis quand même frustré. Pourquoi? Parce que ça tarde beaucoup. Et surtout, il y a aussi Brentford qui espère justement que Tottenham rejoigne les négociations pour pouvoir monter encore la somme. Parce que là, on parle il veut actuellement 62,5 millions de livres sterling. Mais s'il y a Tottenham qui rejoint la course, ben, le montant, ça va augmenter encore une fois. Et c'est ce que espère Brentford. C'est pour ça qu'il retarde. Et là, en fait, on a la confirmation que c'est pas Manchester United qui retarde la négociation, mais c'est plutôt Brentford.
Maintenant, comme je l'ai dit, encore une fois, si tu veux vraiment le joueur, même si Brentford retarde le truc, tu arrives, tu dis, écoute, on va payer la somme que tu as demandé, c'est-à-dire 62,5 millions, et je pense que ça aurait été fait. Mais là, Manchester United va juste formuler une offre de 60 millions de livres sterling. Ça se rapproche. C'est que, au final, c'est juste une histoire de 2,5 millions de livres sterling, les gars. Donc, voilà. Encore une fois, c'est beaucoup aussi, ça coûte cher, mais on connaît que les transferts entre clubs de PL, ça a tendance à être élevé. Donc, c'est pas une surprise au final. Donc, voilà pour le cas Bemou. Donc, pendant ce temps-là que Manchester United est en retard dans son mercato, on prend beaucoup de temps. Il y a d'autres pistes qui étaient ciblées par Manchester United qui commencent à partir, les gars. Par exemple, si je prends le cas de João Pedro, qui faisait clairement partie du checklist de Manchester United. Manchester United était intéressé par le joueur. Et maintenant, le cas de João Pedro, il va partir, les gars. Il va partir où? À Newcastle. Donc, il y a des pistes qui commencent à nous échapper, notamment João Pedro, et notamment aussi Al Hilal prévoit une deuxième offre pour signer Victor Osimhen. Et cette deuxième offre, ça va être plus importante que la première, parce que là, on parle là de 200 millions de primes à la signature. Et je pense aussi que Victor Osimhen, ça va être dur pour lui de refuser, je pense. Ça va être dur pour lui de refuser. Et surtout, vu que il a refusé la première offre, parce que je pense que quelque part au fond de lui, il attendait d'autres propositions et que finalement, il n'y a rien qui est tombé. Je pense que ça va être dur pour lui de refuser cette deuxième offre. Donc, il y a des pistes comme João Pedro, peut-être Victor Osimhen qui est aussi en train de nous échapper. Pourquoi? Parce qu'on prend beaucoup de temps. Donc, j'espère vraiment que ils ont pris les bonnes décisions. J'espère vraiment que Bemou va se faire, parce que si Bemou ne va pas se faire, les gars, une alternative à Bemou, c'était qui? C'était João Pedro. Et João Pedro, il va signer à Newcastle. Il y a aussi Eberechi Eze, mais Eze, il veut rester à Crystal Palace. Au final, il reste qui? Semenyo, mais Semenyo, c'est même pas sûr qu'il va rejoindre Manchester United. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? C'est qu'à force de perdre de temps, les autres pistes qu'on a ciblées sont en train de nous échapper. Et pareil pour Osimhen. Parce que au lieu de partir négocier avec lui, qu'est-ce que nous on fait? On est en train de parler avec Hugo Ekitike. Donc imaginez au final si ça ne se fait pas le dossier Ekitike. Et que Osimhen, finalement, il a choisi Al Hilal. Il reste qui? Voilà les gars, moi c'est ça qui me gêne, c'est on perd beaucoup de temps inutilement. Inutilement. Parce que pour une histoire de 2,5 millions d'euros, on a retardé à mort la signature de Bemou. Brentford veut 62,5 millions d'euros de livres. Manchester United veut formuler une offre de 60 millions de livres. Une différence de 2,5 au final. Pourquoi ça a pris autant de temps? Les gars, il y a toutes ces questions-là qui reviennent. Et surtout, l'intérêt de Tottenham pour Bemou, ça s'est intensifié juste après la signature de Franck, le coach de Brentford, du coup, à Tottenham. C'est là où ça a pris vraiment de l'ampleur, cette rumeur. Alors que si on a signé Bemou bien avant, je pense qu'on ne serait pas là actuellement. Clairement. Donc voilà l'équipe, j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire aujourd'hui. Sur ce, je vous ferai une vidéo s'il y a confirmation pour Bemou, si ça devient officiel. Et sinon, s'il y a d'autres news qui sortent d'ici demain, je ferai une vidéo. Sinon l'équipe, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si ça vous a plu, comme d'habitude. Et surtout, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.